La fête tournante du 18 décembre commémorant la proclamation de la République du Niger a été célébrée cette année à Zender, la capitale du Damagaram, où plusieurs activités ont été programmées. En cette solennelle occasion, le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, a lancé un vibrant appel à l'endroit de la 9e région du Niger qu'est la diaspora, afin qu'elle puisse apporter sa contribution à la bonne marche du développement socio-économique et culturel du pays. Appel reçu et répondu par professeur Kabiru Oumarou, natif de Zender, membre de la diaspora du Niger en Europe, qui pour la fête de Zender-Sabois a animé plusieurs activités dont une grande conférence sur le thème rôle de la jeunesse de Damagarama dans le maintien de la paix sociale, dans la promotion du concept vivre ensemble entre toutes les confessions religieuses et dans la sauvegarde des acquis démocratiques. Cette fête a été une occasion pour moi de découvrir encore l'hospitalité légendaire de Damagaram, l'accueil d'une manière générale des Nigériens que nous sommes, qu'on nous connaît depuis de longues années, mais aussi ça a permis en tout cas à ce que tout le Niger se retrouve au sein d'un projet de développement pour une région qui appartient au Niger, mais aussi un projet de rassemblement de toutes les ethnies, de toutes les couches sociales de la société. Et j'ai trouvé en tout cas en toutes ces festivités entrant dans le cadre du 60e anniversaire de la proclamation de la République du Niger comme étant des occasions de retrouvailles, comme étant des occasions pour essayer de faire vivre l'identité du Niger. Outre cette conférence, professeur Kabiru a eu à participer à plusieurs autres activités pour accompagner ses frères et sœurs zenderois, à qui d'ailleurs il a demandé de sauvegarder tous les acquis de Zender-Sabois. Mais d'abord, je remercie le cadre de concertation du forum de la région de Zender et CCFM qui ont initié cette série de conférences dont j'ai eu l'honneur d'animer celle que vous venez de citer. Et je trouvais en ce terme une occasion de pouvoir ramener les jeunes à prendre en tout cas leur rôle et leur responsabilité dans cette société qui est de plus en plus multiculturelle. La jeunesse nigérienne, hélas, a manqué, particulièrement celle de Zender, quelque peu d'encadrement qu'on connaissait d'antan et à travers des actes que nous avons enregistrés malheureusement, de vandalisme, des actes d'abandon des acquis démocratiques, notamment la liberté de culte, la liberté d'expression. Si vous vous rappelez, en janvier 2015, une partie de jeunesse a été instrumentalisée pour aller saccager les lieux de culte, particulièrement des chrétiens et même des résidences de chrétiens. Et l'occasion a été donnée pour moi de rappeler tous ces instruments juridiques internationaux et nationaux que le Niger a ratifié jusque-là et qui a permis à ce que notre système démocratique, notre système d'administration soit le plus laïque possible, où chaque personne a sa place en tant qu'humain, mais aussi à sa place en tant que croyant ou pas. Et ça nous a permis en tout cas de rappeler ce concept de vivre ensemble. Nous sommes dans une société, comme je dis, qui se multiculturalise et donc alors aucune frange de la société ne peut prendre en elle pour dire que c'est elle qui va gérer l'ensemble des institutions de la République. J'ai essayé de rappeler un peu le concept de ce vivre ensemble en donnant des exemples aussi tout près chez nous ici en Afrique et en Europe où j'évolue. Cette conférence a marqué mon esprit de la présence de plus hautes autorités de la région, notamment le président du conseil régional qui a bien voulu faire le déplacement et qui a apporté aussi une contribution importante. Et l'autre aspect aussi de cette conférence, c'est par rapport aux acquis démocratiques. Notre pays a eu une trentaine d'années d'essais démocratiques depuis la conférence nationale
souveraine de 1990. Et tout au long de ces 30 années, nous avons eu à avoir des acquis démocratiques, notamment la liberté d'association, la liberté d'expression qui sont des acquis, mais aussi les infrastructures sociales, culturelles, sportives, économiques qui ont été en tout cas créées par-ci par-là. Nous avons essayé d'attirer l'attention des jeunes sur leur rôle et responsabilité dans le cadre de la sauvegarde de cette paix sociale chèrement acquise et aussi de ces acquis démocratiques qui sont notre héritage que les anciens nous ont laissé. Tout en rappelant que Zander a été une région exemplaire depuis le temps colonial jusqu'à maintenant. Nous avons des grands marabouts qui sont installés aujourd'hui, qui sont consultés à travers leurs conseils, à travers en tout cas leur invocation, leur prière à travers le monde. Quand je citais Garmala ou Al-Ghali était connu de par le monde, et nous avons cité aussi certains leaders religieux dans le renforcement de vivre ensemble au sein de Damagaram. Et à leur époque, nous n'avons pas connu ce que nous avons connu en 2015. Et qu'est-ce qu'ils font les personnes qui le remplacent, qui disent que là, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on enregistre ce genre de choses. Et donc, nous avons essayé de démontrer en parallèle que oui, ça existe des forces intérieures de la région qu'on peut exploiter pour pouvoir accompagner, encadrer ces jeunes et à prendre leurs responsabilités. La restauration de la paix, la sauvegarde de la paix sociale et la sauvegarde des acquis démocratiques. Il y a 2 ans, nous avons mis en place un projet de centre de formation et d'insertion socio-professionnelle de jeunes filles déscolarisées ici à Zander avec l'association locale AJS, Association Jeunesse Solidarité. Dans ce cadre, nous avons mobilisé de partenaires locaux au niveau de la Belgique pour venir acheter des machines et à coudre et mettre à la disposition de ces jeunes filles et placer ces jeunes filles dans la maison de la femme, dans certaines entreprises privées pour pouvoir former ces jeunes filles et les aider à se prendre en charge afin de pouvoir on peut dire, repousser l'âge du mariage pour qu'au moins lorsque elles vont se marier, qu'elles puissent avoir soit un diplôme ou une activité professionnelle. Parce qu'on a constaté que la région des Zander, vous le savez, selon les statistiques, est la région qui regorge plus de la démographie des jeunes filles. Et donc, alors, il faut les encourager et à être des actrices importantes dans le cadre de développement économique de la région. Et dans ces cadres-là, les activités entraînant le cadre 60e anniversaire Zander Sabois a coïncidé, en tout cas, avec la période où je dois aller suivre ces activités pour voir l'état d'avancement de la formation de ces jeunes filles et aussi pouvoir me permettre de rendre compte aux partenaires qui soutiennent ce projet de ces avancées. Et j'ai été émerveillement surpris de voir en tout cas les hommes et les femmes qui sont derrière ce projet et qui accompagnent ces filles. Et dans ce cadre-là, je pense que c'est un projet à encourager. Un autre projet qui j'ai participé à sa réalisation, c'est la récolte de fournitures scolaires à Liège, en Belgique, au profit de l'école Malamourna, où je suis parti assister à cette cérémonie, où nous avons appuyé cette école pour pouvoir en tout cas renforcer leur travail d'éducation, d'accompagnement des jeunes enfants. Et je fais partie en 2001 et 2002 de ceux qui ont organisé le premier forum de la diaspora de Niger en Belgique. Et donc on l'a organisé en 2000, je pense, et puis en 2003 on a organisé le deuxième forum pour essayer de réfléchir avec toutes les compétences que nous avons au sein de la Belgique, organiser un transfert de compétences. Un transfert de compétences vers l'ensemble du Niger. Et nous avons fait ce travail en collaboration avec
le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de Belgique, que je félicite et je remercie en avance les autorités consulaires qui nous accompagnent et qui sont toujours présentes dans le cadre de nos initiatives. Et nous avons pensé que, on peut dire que nous avons eu la chance d'aller étudier à l'extérieur, de s'y installer et de travailler. Nous avons vu des choses qui se font là-bas. Pourquoi pas venir ici accompagner, donner notre temps, même si c'est 1 mois, 2 semaines pendant notre congé, tenir une classe, donner un cours, ou un simple balayeur de la rue, travailleur communal, un ouvrier communal qui balaye la rue en Belgique, il a beaucoup de compétences et d'expériences qu'il peut transférer, en tout cas transmettre pédagogiquement avec les travailleurs des communes qui sont ici. Les universitaires, la même chose. Nous avons pensé à travers aussi la technologie qui est de plus en plus présente dans toutes nos habitudes, de pouvoir même organiser ce transfert de compétences en ligne, à distance. Pourquoi pas organiser des cours à distance au profit des universités, au profit des institutions de formation, et ainsi de suite. Un autre aspect qui est important aussi, et là, je suis vraiment très convaincu de son bienfait, c'est essayer d'organiser une sorte de correspondance entre nos étudiants d'ici, qui soient à l'université, en centre de formation, ou même dans les écoles primaires et autres, avec ceux de là-bas. Aujourd'hui, ce qui renforce les jeunes à aller prendre les voies les plus périlleuses pour traverser l'océan, c'est parce que quelque part, on ne permet pas à ce que ces jeunes puissent aller par les voies officielles. On bloque le visa, on bloque tout, on refuse. Or, moi, j'essaie de le dire, nous vivons en Europe, certes, nous voyons des jeunes, des personnes qui sont sans emploi, de plus en plus. Il suffit qu'ils se présentent le matin dans une ambassade africaine pour déposer leur visa, l'après-midi, ils reviennent, ils ont leur visa, et ils prennent leur avion, ils viennent en Afrique. Mais ici, on bloque ceux qui veulent aller même découvrir, ils ont leurs propres moyens. Ils veulent aller découvrir pour voir comment la vie est organisée là-bas. Ils veulent aller étudier, ils veulent aller faire du commerce, on le bloque. Donc il faut essayer d'ouvrir, en tout cas, cette possibilité, donner cette possibilité à ces jeunes d'aller voir ce qui se passe là-bas et venir renforcer leur manière de faire ici. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Un autre aspect, il y a aujourd'hui des personnes qui ont de bonnes volontés, des jeunes qui ont de bonnes volontés pour aller plus loin dans leurs études. Mais malheureusement, ils sont issus de familles en difficulté qui n'ont pas le moyen pour les aider, pour leur permettre de continuer leurs études supérieures ou universitaires, ou les aider dans la recherche, dans la création de leur entreprise, et ainsi de suite. Nous qui sommes la diaspora, nous devrons nous organiser pour pouvoir prendre en charge de bourses, pour des petites bourses qui peuvent aider ces jeunes qui sont identifiables, pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour leur pays. Mais il faudrait que nous puissions participer tous, même pas la jeunesse, tout le monde. Pour arriver à ce stade, il faut faire quoi? Dans le cadre du programme, nous suivons de près le programme de Renaissance et son volet surtout de la Renaissance de l'éducation de la citoyenneté. Nous devrons en tout cas renforcer les sciences de l'éducation à la citoyenneté pour que les jeunes Zandérois et la population, en tout cas zandéroise, puissent devenir un type nouveau. Get radical for 30 seconds. Come on, dance on the devil's head. Come on, come on. Come on. Y'all ain't radical enough over here. Balcony, I can't feel ya. Move your feet, everybody, let's go. I see you back there, balcony, y'all gotta come on. Hey, come on. So long, bye-bye.
c'est tout le monde qui est État. Et lorsque on arrive dans cette relation entre les autorités et nous, en tant que citoyens, avoir des problèmes sociaux, notamment lorsqu'il y a une marche d'étudiants, lorsqu'il y a une contestation politique, ça peut arriver, qu'on puisse le faire dans le cadre du respect de ces acquis, en tout cas, que nous avons dans la région. Qu'on ne puisse pas s'en prendre tout de suite à ces institutions comme étant, à ces structures, ces infrastructures sociales, comme étant n'appartenant pas à nous, mais appartenant à l'État. Non, c'est quelque chose qui nous appartient. Donc, qu'on puisse épargner dans toutes nos contestations, en tout cas sociales et autres, qu'on puisse épargner, en tout cas, toutes ces réalisations, qu'ils soient des installations électriques, des ampoules ou de ronds-points, ou en tout cas de bâtiments qui ont été construits à grands frais. Si on arrive déjà à faire cela, déjà on aurait gagné. Lorsqu'on voit quelqu'un qui enfreint ces infrastructures, qu'on puisse tout de suite soit alerter les autorités compétentes en la matière ou essayer d'intervenir pour que ces actions de destruction ne puissent pas se réaliser. Et on peut avoir aussi on peut dire de destruction naturelle à travers le vent, la pluie, ainsi de suite. Et lorsque cela est constaté par les citoyens et que les citoyens, avec aujourd'hui les smartphones, ainsi de suite, constatent cela, prennent une photo et présenter à une autorité compétente à la matière, on peut tout de suite intervenir et régler ce problème. Et ce travail peut se faire aussi à travers les leaders religieux, les leaders d'opinion, les chefs de quartier, les associations, des femmes, des jeunes, les radios et télévisions, les médias, pour pouvoir essayer d'avoir en tout cas ce changement de comportement pour dire que voilà, donc ces infrastructures installées nous appartiennent et font la fierté de notre région, donc il ne faut pas les toucher. So long. Y'all catch it, everybody, come on, say it. So long. Everybody in the building right now, say it. So long. Goodbye to my pain and my sorrow. Let's go. So long. One more time, everybody in the building say so long. So long. L'année 2019, je la veux une année de paix. Aujourd'hui, à travers le monde, la paix est menacée. La paix est menacée, que ce soit la paix intérieure, la paix physique et même la paix sociale. Et aucun développement n'est possible sans la paix. Aucun développement n'est possible lorsqu'il y a des agitations, même à l'intérieur d'un foyer. Et donc, alors, je souhaite que cette paix s'installe définitivement dans notre pays et particulièrement dans notre région Zander. Et aussi, je souhaite assez que cette année, nouvelle année, soit une année aussi de prospérité, une année de développement, où les infrastructures humaines vont se former. Parce que ça ne sert à rien de faire des grandes réalisations physiques, visibles dans un pays ou dans une région, si la pauvreté s'installe et prend de l'ampleur dans le cœur et le corps de tous les citoyens.